Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. J'aimerais, si vous le voulez bien, que vous vous imaginiez le 3 novembre 2018. Il fait probablement gris. Les jours commencent à raccourcir. On entend arriver les sanglots longs des violons de l'automne. Heureusement, vous allez bientôt pouvoir dépenser beaucoup d'argent à Noël pour des gens que vous aimez plus ou moins. Vous vous préparez à l'esclandre du cousin sexiste et un peu raciste quand vous lui raconterez le très beau concours d'éloquence auquel vous avez assisté, qui a fait monter tant de femmes à la tribune. Votre journée donc se déroule plutôt normalement, que vous soyez au travail, en cours, dans la rue, et soudainement, à 11h44, les femmes disparaissent. Parce que oui, tous les 3 novembre, les femmes disparaissent. Bon, pour être plus exact, leurs salaires disparaissent. Du fait de l'inégalité salariale existante et bien portante en France aujourd'hui, les femmes travaillent gratuitement tous les ans à partir du 3 novembre à 11h44. Mais rassurez-vous, à la maison, elles travaillent aussi gratuitement toute l'année. Si le temps passé aux tâches ménagères a baissé pour les femmes ces 10 dernières années, il n'a augmenté pour les hommes que de 7 minutes. On peut donc, sans s'y tromper, remercier le Thermomix. On parle aujourd'hui de 16% d'inégalité salariale, tout corps de métier confondu. Mais cette inégalité monte à 26% si on prend tous les taux horaires de travail. Parce qu'aujourd'hui, les femmes occupent les postes les plus précaires et les moins valorisés. Et même si l'on pourrait croire que la société valoriserait le fait d'être littéralement capable de créer un être humain, ce qui, entre nous, est plus fort que de faire un PowerPoint, la maternité, et non pas la paternité, est encore considérée comme un frein à la productivité. Pourtant, ce sont quand même ces mêmes enfants qui font tourner la bourse, l'immobilier, les écoles, et pour certains d'entre eux, les forces de l'ordre. Il y en a certains ce soir. Vous vous en doutez, les femmes ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Les femmes racisées, c'est-à-dire qui subissent le racisme, les femmes lesbiennes, musulmanes, pauvres, grosses, toutes ces femmes ont leur petit traitement de faveur. Plus généralement, les hystériques, les autoritaires, les grandes gueules, les garçons manqués, elles valent toutes moins aux yeux de notre société. Au moins 16% de moins. Si on gardait cette logique, je devrais aujourd'hui discourir 6 minutes 43 au lieu des 8 minutes allouées à mes camarades. Arriverai-je pour autant tout autant à vous convaincre? Arriverai-je à vous rallier à ma cause, à vous informer, à vous sensibiliser? Et me sentirai-je valoir autant qu'elle? Aujourd'hui, il y a une question qu'on me pose toujours lorsque j'énonce que je travaille auprès des femmes qui vivent des violences. C'est « et les hommes ?» Et les hommes? C'est assez amusant de voir à quel point, à chaque fois qu'on parle des femmes, on nous reproche de ne pas parler des hommes. Je dois avoir un des rares métiers où on me demande constamment pourquoi je ne fais pas autre chose. Ça ne viendrait à l'idée de personne de demander à un barman pourquoi il ne tient pas un hôtel. Mais enfin. Parlons-en des hommes. Ce qui est très intéressant dans la question des hommes, c'est que si tout le monde a envie de savoir qui sont les hommes victimes de violences, personne ne veut voir les hommes violents. Nous sommes 700 ici ce soir. Est-ce que les personnes au centre derrière la régie voudraient bien se lever, s'il vous plaît? Un court instant, ne vous en faites pas. Allez-y, allez-y. Merci. Vous, debout ce soir, vous représentez les fameux 10%. Les 10% d'hommes violents envers leurs femmes ou leurs petites amies quotidiennement en France. Et vous,
les agresseurs, vous vous connaissez, vous vous soutenez, vous minimisez et vous banalisez vos actes respectifs, vous répandez la honte de vos victimes pour éviter la vôtre, vous faites en sorte qu'aucun d'entre vous ne tombe pour ne pas tomber vous-même. Vous avez très bien intégré cette fraternité qui est à l'entrée de nos écoles, cette fraternité au masculin supposément neutre, vous l'avez faite vôtre. Elle vous a bien fait croire que vous valiez 16% de plus. Parce que la fraternité rassemble les frères, mais que fait-elle des sœurs? Vous, les 10%, vous pouvez reprendre l'anonymat de tous ces hommes violents et vous refondre dans la foule en vous asseyant. Merci beaucoup. C'est pas fini. Et les sœurs, donc. Les sœurs sont là. Elles font leurs courses, leurs rencontres, leurs sorties, avec au cœur l'assumption si subtilement intégrée qu'elles valent peut-être 16% de moins. Dans une société où l'argent règne en maître, ces 16% dépassent largement le domaine du financier. Ils touchent à la valeur des êtres, à leurs désirs, à leurs envies, à leurs besoins, à leur liberté, à leurs droits. L'inégalité salariale est le symptôme d'un rapport aux êtres et d'un rapport aux femmes. Pourtant, les sœurs sont là. Nous sommes toutes là, nous faisons nous aussi partie d'une histoire collective, de cette histoire du quotidien. Et il est temps que nous soyons ensemble celles qui enlèvent le rouge à lèvres qui déborde d'une inconnue dans la file des toilettes, et celle qui écoute et qui croit sa voisine quand elle lui dit qu'elle se prend des remarques au travail sur sa coupe afro, et celle et que nous soyons aussi ensemble celle qui vérifie que la jolie fille derrière elle a vraiment envie de discuter avec le type qui l'a abordée. Il est temps que nous soyons ensemble celle qui fait attention aux femmes autour d'elle. Savez-vous si les femmes autour de vous vont bien? Si nous commencions ce soir, regardez-les, les femmes autour de vous. Demandez-leur, est-ce qu'elles vont bien? Toutes les femmes, pas seulement celles que vous connaissez, regardez les femmes autour de vous et demandez-leur si elles vont bien. Maintenant, ces femmes, regardez-les dans les yeux et dites-leur qu'elles valent 16% de moins qu'un homme. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Il est temps de se comprendre. Il est temps de prendre soin les unes des autres. Il est temps d'être bienveillantes, de nous choyer, de nous adorer, de nous aduler les unes les autres. Il est temps de reprendre nos 16%. Et pour finir avec les magnifiques mots de Jasmine Kaur, crie pour qu'un jour, dans 100 ans, une autre sœur n'ait pas à sécher ses larmes en se demandant à quel moment de l'histoire elle a perdu sa voix.